Hey guys, welcome in my YouTube channel. Donc, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui déjà. Attendez, je vais tourner la caméra, mais vous n'allez pas vous en rendre compte. Ok, je disais que... Bon, ça fonctionne pas. Ouh, ça va pas du tout, hein. I'ma tell you why you can't. You got a long way to go. Say you wanna love me, wanna touch me, don't test 'cause you got a long way to go. Hey guys, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai fait ma première vidéo puis j'ai quand même eu un peu de vues. J'avais dit à personne que j'avais posté sur YouTube. Donc toutes ces vues là, peut-être que pour certains c'est pas beaucoup, mais tout ça c'est vraiment des gens perfect inconnus que je ne connais pas, puis c'est YouTube qui a juste mis l'algorithme comme ça sur les For You page des gens. Donc, thank you, merci. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour une séance make-up. Mais avant de faire ma séance make-up for the first time, j'ai déjà essayé, mais j'ai jamais réellement essayé un full face complet réel. Donc là, je vais essayer aujourd'hui for the first time. Mais avant ça, je vais vous faire un petit haul, un mini haul de ce que j'ai acheté aujourd'hui. Après, on va passer à l'étape où je vous montre un peu ma skincare routine. Juste question de rendre la vidéo légèrement un peu plus longue et complète. Puis après, on va passer à l'étape du make-up. J'ai vraiment hâte de filmer cette vidéo. J'ai super hâte. Donc, on se retrouve dans ma chambre, comme vous pouvez le voir. Donc là, comme je me suis acheté des... j'ai vraiment acheté comme les essentiels, puis des affaires que je voulais essayer vraiment, puis que j'ai jamais vraiment acheté pour moi. Ça, je vais d'abord commencer par l'essentiel. Ça, c'est pour ma mère, là. Elle s'est acheté ça. On allait dans une friperie. On a acheté ça. Ensuite, moi, je suis vraiment genre super dope hygiénique. So, j'ai acheté une mousse. Ouh. Ouais, voilà, c'est une mousse antiseptique, en fait. Tu mets ça, puis tu fais comme ça. Ça désinfecte tes mains. Et après, tu hydrates. C'est sûr, c'est pas un hydratant pour les mains, mais who cares? Who cares? Who give a fuck? Donc, j'hydrate mes doigts. Mes cheveux, là, ça ressemble à rien, mais vous allez voir. Je serai belle! 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 C'est une mousse antiseptique désinfectante. Wouh! Ensuite, j'ai acheté un gel hydroalcoolique parce que je trouvais qu'il en fallait dans ma chambre. Au cas où que je voulais vraiment désinfecter mes mains. Puis j'ai acheté le petit format pour traîner dans mes sacs à main, à mon auto, à mon sac d'école, un peu partout. Je vais le traîner vraiment un peu partout. C'est ça. Ça m'a coûté genre pour les 3, non, pour les 4 avec la case pour lunettes. Ça m'a coûté 5 $ à la friperie. Donc, ça vaut la peine. Donc, le premier magasin qu'on a fait, c'est la friperie. Après, on a changé. Je suis allée au Winners. Je sais pas si vous connaissez, là, mais moi, j'habite au Québec, puis il y a les Winners. Winners, c'est comme un grand magasin qui vend des articles de marque chère à petit prix, mais qui n'ont jamais été utilisés. C'est comme une seconde main neuve. C'est comme à rabais, mais bref. J'avais vraiment besoin de sous-vêtements. Donc, j'ai acheté un ensemble de sous-vêtements comme ça. Juicy Couture, vous allez voir vous-même là. Donc, il y a plusieurs couleurs. C'est 7 taille large. Donc, 7 caleçons, taille large. Puis, je vais vraiment jeter ceux que j'ai. Question de juste faire un renouveau. Ensuite, j'ai acheté des tangas New Balance. Puis, je voulais vraiment ce tissu-là. Là. Je voulais vraiment ce tissu-là parce que ça fait vraiment break de vagina. So, vous allez voir, le tissu, il est vraiment extensible. Puis, c'est pas de la dentelle. C'est vraiment un bon tissu. Je sais pas s'ils ont décrit le tissu dessus. Fallait que je vous dise les prix d'ailleurs. Hein. Ça m'a coûté 10 $. Vous allez voir, là. Au départ, c'était 24 $, guys. Au départ, c'était 24 $, mais là, ça m'a coûté 10. Ça vaut la peine.
Puis pour les Juicy Couture, ça m'a coûté un peu cher, j'avoue, ça m'a coûté un peu cher. C'était 42 $ de base, puis là ça a changé pour 20 $. C'est mieux que rien. Toujours au Winners, j'ai acheté un tanga comme ça. Ça, je pense que c'est vraiment du coton. Ça va être vraiment du coton. C'est ça, c'est du coton. Ça va être perfect for the coochie. Donc c'est ça. Après, j'ai pris un autre. Lui, il m'a coûté littéralement 2 $. Oups. Attendez, 2 $. On peut le voir, il m'a coûté vraiment 2 $. Puis ça, il m'a coûté 2,30 $. Ça, c'est vraiment basic. Toujours, tout est en taille large parce que I have a big ass, you know. My ass is big. Chingom dans le terrain. Ça m'a coûté 2,30 $. 2,30 $ avant taxe, hein. Parce qu'après les taxes, c'est plus cher. Donc après, je suis allée au Dollarama. J'ai acheté ça au Dollarama. Ça m'a coûté 1,75 $. C'est vraiment body on a budget. C'est genre, you be a bad bitch. En ne dépensant pas trop. The price is good. The price is good as fuck. So, j'ai acheté ce miroir-là. Puis d'ailleurs, c'est avec ce miroir-là que je vais vous faire mon make-up de tantôt. Je vais m'essayer. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Vous allez voir aussi. On va découvrir ensemble. On verra ensemble. You know? C'est tout ce que j'avais acheté au Winners. Je n'avais pas besoin d'autre chose. C'était vraiment comme les sous-vêtements que j'avais achetés. Voilà, je suis allée au Walmart. Je sais pas si vous avez ça. Si vous savez c'est quoi. Mais normalement, oui. Je suis allée au Walmart. J'ai acheté cette brosse de chez Elf que je vais utiliser tout à l'heure pour me maquiller. Donc, c'est une brosse comme ça. Ouais, c'est doux. C'est doux. Ça va être parfait pour mon blush. J'ai vraiment un grand miroir à côté. Hein, regardez. Attendez, je vais vous faire comme un mini tour de ma chambre. Juste un mini, guys. Juste un tout mini. Ça ressemble un peu à ça. C'est vraiment basique. Genre, ma chambre, elle est trop basique. Donc ensuite, on va avoir une brosse comme ça. Je vais pas la déballer, là. J'imagine que c'est la même qualité vu que c'est la même marque. C'est vraiment une petite brosse comme ça. Je pense que ça va être pour les yeux. Creux de paupières. Pour vraiment mettre mes fards à paupières en gros. Après, j'ai acheté ça au Dollarama, guys, à 2 $. Dites-vous, je suis allée au Walmart. J'ai acheté un ensemble de 2 comme ça à 13 $ avant taxe. C'est-à-dire, avec les taxes, c'était quelque chose comme 14,50 $. Quelque chose comme ça. But this is $2.50 au Dollarama. So, j'ai acheté 1 et 2. Je me suis pris cette palette. Je voulais vraiment une palette pour les paupières. Je voulais vraiment une palette pour les paupières parce que je trouve que les palettes pour les paupières, comment je pourrais dire, ça complète un look. Ça complète un look pour le make-up. Et je voulais vraiment une palette qui avait et les couleurs sombres et les couleurs pailletées. Donc, j'ai trouvé le tout en un dans cette palette. Puis elle a l'air vraiment belle. J'ai hâte de l'essayer. Je vais l'essayer avec vous tout à l'heure. Donc, c'est ça. Puis, je l'ai acheté au Walmart. C'est ma première palette d'ailleurs. C'est ma première palette, guys. Ah oui, j'ai oublié de vous dire les prix pour les autres. Bref, désolée. Mais en tout cas, je vous ai dit au moins pour les éponges, là, 2,50 $. Allez acheter vos Beauty Blender au Dollarama. Dollarama is the winner. Winner forever. So, j'ai acheté ça au Walmart. C'est des lingettes démaquillantes de la marque Equate. Donc, vous pouvez voir, c'était 3,97 $ avant taxe. C'est pas si pire. Ensuite, j'ai acheté ça au Dollarama. C'est une brosse que je vais utiliser dans quelques instants pour vous montrer comment je fais comme mon facial routine. Donc, c'est une brosse vraiment basique. C'est pour nettoyer le visage, en fait. Elle m'a coûté 3,50 $. On peut voir le prix là. C'était 3,50 $. Puis, c'est une brosse nettoyante. J'ai pris ceci, puis je sais pas, je suis très indécise par rapport à la coloration de cette poudre. Vous allez voir, mais I guess, j'ai vu plein de filles se maquiller, puis elles utilisaient vraiment comme ce genre de couleur-là par rapport à leur poudre. Donc, j'ai vraiment hâte d'essayer for the first time.
And we're gonna see if it's too clear or not. Mais c'est bon pour le baking. En fait, c'est pour du baking. C'est faire ton baking. Tu fais ton baking en dessous de l'œil. On va voir. Je connais pas trop tout ce qui est make-up. Mais je vais m'essayer. Puis si vous avez des conseils à me donner, by the way, si vous avez des conseils à me donner par rapport à ça, n'hésitez pas. Je suis volontiers. Je prends volontaire. Ma reine est plus au milieu, but who cares? Ma reine est vraiment plus au milieu. Je suis fatiguée. J'ai enlevé cette perruque dans pas longtemps. Puis elle m'a coûté 8,97 $. Ensuite, je me suis acheté, c'est comme le truc qui me manquait là dans ma collection de maquillage. C'est le blush. Un blush. Je voulais juste un blush, basic blush. Just to add some colors on my face. So, j'ai acheté le blush hyper pigmenté de chez CoverGirl. La couleur, c'est la teinte, je sais pas si c'est un numéro. 360 Sweet Seduction. So, c'est le nom de la palette. Puis c'est une couleur, la couleur elle est comme ça. Là. Donc c'est tout ce que j'ai acheté et on se retrouve pour la partie make-up. Donc j'utilise mon nettoyant moussant CeraVe peau normale à grasse avec ce masque au charbon. Je commence par mouiller mon visage. Ensuite, je vais avec ma brosse que je vous ai montré tantôt, que je trouvais que ça lavait pas trop. C'était pas très efficace. Donc, j'ai dû changer de brosse pour utiliser ma brosse de chez Shein, que je trouve qu'elle lave mieux. De toute façon, j'ai fait 3 couches de lavage, là. Je vous montre. Ouais, celle-là, elle vient de chez Shein à 5 $ que j'ai acheté. Donc là, tu vois, il y a de la mousse. Ça lave beaucoup mieux, là. La sensation de fraîcheur est beaucoup plus là avec cette brosse-là qu'avec l'autre brosse. Ensuite, j'essuie le tout par son make-up. J'apprête mes affaires que je vais utiliser pour mon make-up. J'ai commencé par appliquer mon fond de teint, puis après, j'étais comme, ah shit, fallait que je commence par mes sourcils, mais j'avais vraiment oublié. Donc là, j'applique mon fond de teint, j'applique vraiment pour que ça couvre, parce que ce fond de teint-là, c'est un fond de teint de chez Fenty Beauty, couvrance moyenne à totale, donc ça dépend vraiment de la manière que tu appliques le tout. Donc, j'applique vraiment mon fond de teint sur tout mon visage, vraiment là. Puis j'applique en tapotant, en vraiment tapotant. Parfois, j'essuie, mais la plupart du temps, je tapote. Bon, le positionnement est mieux comme ça. Hein? Donc là, j'aime vraiment ce fond de teint parce que ça a un effet mat. Puis c'est vraiment ce que je recherche avec mon make-up. J'aime pas les make-up brillants. Parfois, mon nez brille parce que, bon, mon nez, il est gras, mais bon, ce n'est qu'un détail. Donc, je commence à faire mes sourcils. J'aime beaucoup faire mes sourcils. Like, I love it. Un peu de bonne humeur. Donc, j'applique mon crayon marron ou brun. Ça dépend de la manière que vous appelez cette couleur. Ensuite, j'applique mon gel à sourcils de cette marque. Ce gel va vraiment fixer mes sourcils pour toute la durée de mon make-up. C'est vraiment efficace, là. Puis, ça estompe aussi si je trouve que mes sourcils sont trop noirs. Donc là, j'applique mon anti-cerne pour bien tracer mes sourcils, pour que mes sourcils soient bien définis. Vous connaissez déjà. Honnêtement, j'ai l'air de savoir ce que je faisais, mais je savais pas vraiment. Là, j'y allais vraiment au pif. Puis aussi, j'ai regardé beaucoup de tutos sur YouTube. Donc, bon, j'ai fait vraiment ce que je voyais sur les tutos. Je savais pas ce que ça allait donner là, pour un full face comme ça. On va voir. Un petit peu de danse, hein, j'ai le droit. Hein. J'étais grave de bonne humeur. Donc là, je fais mon autre sourcil. Bon, j'ai pas trop bien filmé. Désolée aussi hein, pour l'emplacement. Je suis pas très youtubeuse là. Donc là, je suis vraiment mes premières vidéos. C'est pas parfait comme les autres youtubeuses. Pardonnez-moi. Je serai absente sur les réseaux sociaux. Pardonnez-moi. Faut avoir la ref. Donc là, vous voyez, mes sourcils étaient bien tracés. J'étais grave fière de moi. J'ai bien tracé mes sourcils. Puis ça fait pas trop, genre, trop laid et tout. Genre, c'était quand même bien tracé. I kind of like it. Oh. Là, j'applique mon anti-cerne, puis je vous jure, c'est ma partie préférée. Regarde comment c'est joli. J'aime trop appliquer l'anti-cerne. Là, je mets mon primer sur mon Beauty Blender avant d'estomper mon anti-cerne pour que ça reste le plus longtemps possible. Donc là, vous voyez que j'estompe le plus que je peux. Là, honnêtement, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que justement, tu veux cet effet clair. Mais en même temps, bon, tu veux que ce soit bien estompé pour que ça ressemble le plus possible à la couleur de ta peau. Bref. Donc là, je trace aussi mon nez, là.
J'ai mis un anti-cerne plus clair au début, mais j'ai vraiment regretté parce que j'ai pas du tout aimé l'effet. Je trouvais justement que ça faisait ressortir plus mes cernes. J'ai dit non, je remets encore mon anti-cerne normal. Parce que là, ce truc-là, ça n'a pas fonctionné avec moi. J'ai pas compris pourquoi les youtubeuses aiment ça. Non, j'ai dit non. Donc là, je réapplique une deuxième couche d'anti-cerne juste pour que vraiment le cerne soit bien caché. I really hate, j'ai vraiment détesté l'anti-cerne beaucoup plus clair, genre un anti-cerne de blanc sur mon visage. J'ai vraiment pas aimé. J'ai vraiment pas aimé. C'était pas sur mon visage, c'était vraiment au début de mes yeux, mais j'ai pas aimé. Là même, je trouve que c'est pas couvrant. C'est un anti-cerne de chez Sephora. Ouais, c'est l'anti-cerne même de chez Sephora. Couvrance totale. Mais je trouve pas que ça couvre. Mais bon, bref. Donc là, j'applique mon baking. I was so happy about my makeup. J'étais trop fière de mon make-up. Là, j'applique mon baking. Puis mon baking, au final, j'étais grave déçue. Vous allez voir, là. Là, je prends mes photos pour la vignette YouTube. Vous voyez la vignette que vous avez vue là? C'est là que j'ai pris. Donc, j'attendais mon baking, que ça finisse. Donc là, j'estompe. Puis j'étais grave déçue. Vous allez voir ma face là. J'étais déçue parce que je trouvais que c'était trop clair. Donc là, je re-estompe avec mon pinceau et mon Beauty Blender parce que je trouvais que c'était trop clair. Ouais, je suis noire. Non, j'ai pas besoin d'avoir les yeux aussi clairs. I don't like it. Donc là, je remets mon primer. Ça, c'est le primer que j'utilise. Donc là, je remets. Puis vraiment, je m'assure que ce soit bien estompé. Là, bien. Donc là, je mets mon blush que je trouvais pas que ça donnait trop l'effet blush. Ensuite, je mets mon highlighter. Attendez, ce sera pas long. Là, j'essayais vraiment de perfectionner le tout pour que ce soit bien. Là, je mets mon highlighter, là. Bien highlighter. Mon highlighter, il est pigmenté. C'est lui de chez Sephora, la marque Sephora. Donc, vraiment, je mets mon highlighter sur les parties qu'il faut, sur mon nez, sur mes joues, en haut. Puis là, je mets cette palette-là pour mes yeux. J'ai bien aimé le combo que j'ai fait. Donc là, j'en mets un peu sur la première partie de mon œil, de ma paupière, excusez-moi. Donc là, j'en applique. J'étais grave fière. Vous voyez mon sourire? J'étais trop fière de mon make-up. Pour une première fois, j'ai dead, hein. Bon, je peux pas dire que j'ai dead parce que bon, faut apprendre à être humble dans la vie. Je suis humble, guys. Je suis humble. Donc, c'est ça. Donc là, j'applique. J'ai fait un combo de 2 couleurs, là. Je pense pas que j'ai montré, mais bref, vous allez voir à la fin. Mon sourire, my smile, mon make-up. Oh là 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 là. Pourtant, de base, je suis même pas une meuf make-up. Je sais pas, d'un coup comme ça, c'est arrivé dans ma tête. Je me suis dit, ouais, faut que j'apprenne à me maquiller, faut que je commence à me maquiller. Parce que, hey, je suis une meuf, je suis une woman, je suis une powerful woman, je suis une boss lady. Donc, faut vraiment que mon visage complète mon boss lady. Donc, faut vraiment que j'apprenne à me maquiller. Tout. C'est vrai que naturel, c'est aussi beau. Honnêtement, je suis pas du tout complexée par mon naturel. Hein. La preuve, jusqu'à aujourd'hui, j'ai 21 ans. J'ai toujours été naturelle. Donc là, j'applique bien sur mon... Oh, j'étais trop fière. Regardez. Donc là, j'applique sur mes lèvres. Je commence par faire le contour avec le même crayon que j'ai utilisé pour mes sourcils. Je mets ça sur mes lèvres. Ensuite, j'utilise un rouge à lèvres mat. Un peu rouge, bordeaux, ressemble un peu à noir. Donc, je mets ça un peu. Ensuite, j'ai mis ma poudre de baking sur mes lèvres. Et puis, c'est tout. J'ai mis mon primer. Et là. Donc, les gars et les filles, ça donne ça comme résultat. Là, je suis au travail. Puis, je travaille à la maison et tout. Désolée s'il y a du bordel en arrière. Mais ça donne ça. Mais ça, c'est vraiment mal collé. Donc, ouais. Mais c'est ça le résultat final. C'est dommage que ça se voit pas aussi bien qu'en vrai. Cause I'm fine as fuck. Donc voilà, j'ai repris confiance en moi. Je me sens belle. Je me sens fraîche. I feel really pretty. So yeah.